à tous, bienvenue dans la pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Antoine, et moi, mon domaine d'expertise, c'est les études marketing et d'efficacité publicitaire. Dans ce podcast proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer en moins de 10 minutes un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et sans jargon. Mais compte sur moi. Celui dont on parle aujourd'hui est synonyme de plein de belles choses dans la vie, à voir si c'est aussi le cas dans le monde du marketing. Allons donc étudier de près l'engagement. Ça fait longtemps que TF1 travaille le sujet, parce qu'un programme TV aussi, ça peut être engageant. Alors y a-t-il une recette miracle d'un programme engageant ? Comment tout cela est mesuré et surtout quelle différence ça fait ? Car oui, ça compte et même beaucoup. Alors déjà, pour commencer, Antoine, peux-tu nous expliquer dans le monde du marketing ce que représente l'engagement ? Comment s'en servent les marques ? En fait, à l'origine de notre démarche de l'engagement aux émissions, il y a un constat. Et ce constat, c'est que l'engagement constitue un concept clé, très utilisé par les marques de grande consommation. Tout simplement parce que l'engagement, ça signifie plus de fidélité à ces marques, plus de recommandations et une moindre sensibilité au prix. Dès lors, nous nous sommes dit, et pourquoi pas en télé ? Existerait-il un engagement aux émissions de télé ? Et quels sont les effets de cet engagement sur l'efficacité publicitaire ? Vous êtes bien curieux. Vous êtes donc allé fouiller tout ça. Et comment est-ce qu'on arrive à quantifier justement l'engagement d'un programme télé ? Cette démarche de mesure de l'engagement aux émissions a été entamée par TF1 Pub en 2014 avec TNS Sofres. Après plusieurs mois de documentation et de réflexion, nous avons défini l'engagement comme étant la synthèse de 7 grandes dimensions. Alors, je vais j'en citer quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer, mais ça peut être évidemment la fidélité aux émissions. C'est un point très important d'engagement. Est-ce que les téléspectateurs sont téléspectateurs réguliers à cette émission ? Il y a parmi ces dimensions aussi l'attachement à celle-ci. L'émission manquerait-elle si elle disparaissait ? Il y a l'attention. Est-ce que c'est une émission qui est regardée avec attention ? Il y a la recommandation. Les téléspectateurs recommandent-ils l'émission à leur entourage familial ou professionnel ? La mesure de l'engagement consiste à interroger des échantillons à qui il est demandé de donner une note de 1 à 10 pour chaque dimension et chaque émission étudiée. On dispose ainsi, in fine, d'un score d'engagement à chaque émission testée. D'accord. Ce sont des mesures que vous faites à quelle régularité, par exemple ? Cette mesure a été réalisée 5 fois au total. La première fois en 2014 et la dernière en 2020 avec Ipsos. Et alors, est-ce qu'on peut dire que ces programmes TV, ils sont engageants ? Est-ce que vous avez un résultat parlant ? Oui, les programmes télé sont effectivement engageants. Un autre constat s'impose, c'est celui d'une progression de la note d'engagement aux émissions, toutes chaînes confondues, depuis la première édition d'études en 2014. Ça a augmenté de combien ? Elle a augmenté de 18%, ce qui est important. Par ailleurs, des progressions importantes sont observées auprès des plus jeunes, des 15-24 ans, des CSP+, et des hommes, des populations qui sont pourtant moindres consommatrices de télévision. Et on peut penser que ces bons résultats sont le produit d'un travail éditorial de fond mené par les équipes de programmation des chaînes pour offrir en permanence au public le meilleur produit possible. Ce travail, mené notamment dans le domaine de la fiction, explique que les séries françaises et les fictions unitaires se situent en matière d'engagement en tête du palmarès avec des scores respectifs de 86% et de 83% d'émissions engageantes. C'est vrai que c'est un genre qui s'est considérablement renouvelé au cours des dernières années. On peut à ce titre citer parmi les émissions les plus engageantes, les fictions les plus engageantes, Les Bracelets Rouges, Le Temps est assassin, The Resident ou Le Bazar de la Charité. Eh bien, puisque tu parles de fiction, je te propose une parenthèse, Antoine. Allons enquêter pour comprendre pourquoi et comment ce genre est si séduisant. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors, on est en ligne avec Clotilde Jamin, qui est à l'origine d'un des derniers succès de TF1, à savoir la série Balthazar, avec Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles. La fiction française n'a jamais autant cartonné. On voit dans ce podcast d'ailleurs que c'est l'un des programmes les plus engageants. Pourquoi ce succès, selon vous, Clotilde ? La fiction française, elle parle des gens, c'est une façon de raconter des histoires très fortes, mais en même temps de raconter le quotidien des gens. Et c'est aussi l'occasion de découvrir la vie de personnages qui nous ressemblent, mais qui en même temps vivent des choses absolument extraordinaires. Je pense qu'à chaque fiction française, en fait, c'est une ouverture vers un monde nouveau. Super. Sans donner de recette miracle, est-ce que pour vous, il y a des ingrédients imparables, sinon essentiels, pour rendre plus réussie, plus engageante ou même plus addictive une fiction ? Je pense que pour rendre une fiction plus engageante, la base, c'est que les gens qui font cette fiction la fassent avec passion. Quand on fabrique une fiction, l'idée, c'est de ne jamais se blaser, en fait. Il y a un risque de se blaser, surtout quand on a des séries longues, comme par exemple Balthazar. L'idée, c'est à chaque nouvel épisode, à chaque nouvelle histoire, de retrouver
la flamme, l'envie, la passion et le challenge. La fiction française, en tout cas en ce moment, on le mesure, nous, puisqu'on parle aussi aujourd'hui d'une étude, elle est de plus en plus engageante. Est-ce que pour vous, les codes d'écriture ont changé pour justement travailler ça, ou est-ce que c'est un hasard ? Comment est-ce que vous expliquez ça ? Déjà, à la base, il y a quand même beaucoup de modes d'écriture différents en fonction des fictions. C'est-à-dire que on va travailler les codes d'écriture pour être plus surprenant, par exemple, sur Balthazar, mais peut-être plus en tension sur une autre fiction, comme par exemple La Promesse, ou des fictions qui sont plus des thrillers. Ou alors plus comédie sur des fictions qui sont plus comédies. Donc évidemment, chaque fiction a ses propres codes d'écriture. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une telle offre et un tel éventail de fictions que forcément, le niveau d'exigence des spectateurs, mais aussi le niveau d'exigence des diffuseurs, des producteurs, des scénaristes, a énormément évolué ces dernières années. Après, au fond, est-ce que les codes d'écriture ont changé ? Ils ont changé, ils ont évolué, ils s'adaptent à leur époque, mais ils restent principalement centrés sur les personnages qui, encore une fois, pour moi, sont vraiment la clé de toute fiction. Dernière question, est-ce que quand on écrit ou quand on produit une fiction, est-ce qu'on le sait que celle-là, elle va vraiment cartonner ? Est-ce qu'il y a ce petit instinct qui nous dit qu'elle a quelque chose pour faire la différence ? C'est une très bonne question. Je pense que... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, oui et non, quand on fait une fiction, on sent quand on a touché du doigt quelque chose d'un peu spécial et d'un peu magique. Et on se dit, ça, je sens qu'on est dans l'air du temps, dans quelque chose qui va plaire et qui va vraiment interpeller les spectateurs. Après, je pense qu'on peut aussi avoir cette sensation et finalement ne pas forcément trouver son public pour X raisons, la concurrence, l'environnement qui évolue, les actualités, etc. Et à l'inverse, je pense qu'on peut, en disant peut-être que voilà, sur cette fiction, on a été un peu trop sombre ou trop tendu ou passé, et finalement il se passe quelque chose de magique. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe au moment de la diffusion d'une fiction. Et c'est ça qui est à la fois extrêmement angoissant quand on les fabrique, mais en même temps qui en fait un peu toute la beauté et la passion, c'est qu'on ne sait jamais vraiment de quoi est composée cette magie. Et c'est ça aussi la beauté de votre intervention parmi tout ce podcast qui traite d'études et de marketing, c'est de montrer qu'il y a toujours aussi une part de magie. Merci. Alors, prenons un cas pratique qu'on connaît plutôt bien, celui de TF1. Est-ce que les programmes de cette chaîne sont particulièrement engageants, Antoine ? Oui, ils le sont. Et cela, on l'a observé depuis 2014. Et ça s'est maintenu en 2020, puisque TF1, en 2020, maintient son leadership en matière d'engagement, avec 65% de programmes engageants, contre 48%, toutes chaînes confondues. Les résultats sont par ailleurs très homogènes auprès de toutes les cibles. 65% auprès des 15-49 ans, 65% auprès des femmes de moins de 50 ans, 67% auprès des plus jeunes, des 15-24 ans, 63% auprès des 25-49 ans. Par ailleurs, le renouvellement de la programmation contribue à porter l'engagement, puisque 100% des programmes testés dont la première diffusion sur TF1 a eu lieu en 2019 ou 2020 sont engageants. Il convient aussi de noter que l'engagement est sans surprise plus fort en replay, et notamment les programmes en replay de TF1. Logique. On arrive à la dernière question. L'engagement des programmes, c'est bon pour l'image du média, évidemment, pour le programme lui-même, mais pour les marques, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, l'engagement aux émissions constitue un levier de l'efficacité publicitaire, puisque, comme le montrait l'édition 2018 de l'étude, on constate un différentiel de mémorisation, c'est-à-dire de souvenir, des spots publicitaires de plus 27% entre les plus engagés au programme et les moins engagés. Donc, si on annonce autour de cet environnement d'un programme engageant, on a plus de chances que notre spot soit retenu. C'est exactement cela. L'engagement est donc bien prédictif de l'efficacité branding d'une campagne télé et un concept clé, comme pour les autres médias et marques de grande consommation. Très clair. L'engagement, ça a l'air très efficace, mais tout comme toi, Antoine. Donc, merci pour tes explications. Merci Clémence. Cet épisode se conclut. Pour ne pas rater le prochain pendant l'été, un conseil, abonnez-vous à notre compte sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute, on espère que vous nous resterez engagés longtemps et on vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.